Le sorgho est la céréale la plus cultivée au Burkina avec environ 1,9 million de tonnes par an. Il représente 17,5% de l'apport calorique total de la population selon les chiffres du ministère en charge de l'agriculture. Mais ces dernières années, la production du sorgho a évolué en dents de scie avec des chutes de rendement. Des chutes qui s'expliquent par des chocs climatiques se traduisant par une productivité agricole faible, due non seulement à des mauvaises pratiques agricoles, mais à des poches de sécheresse récurrentes. Ainsi, la recherche active a trouvé des solutions à cette situation. Dr Noufou Ouedraogo de l'INERA, l'Institut de l'environnement et de recherche agricole, est l'un de ces chercheurs qui travaillent en utilisant la biotechnologie agricole pour mettre à la disposition des producteurs des variétés adaptées aux conditions climatiques, comme la variété Soubatimi, sorgho à tige sucré en langue bambara, créée par l'ICRISAT. C'est-à-dire que nous travaillons à mettre en place des nouvelles variétés qui sont différentes des anciennes variétés. Et comment? Nous utilisons en fait les anciennes variétés, mais nous ajoutons une plus-value à l'ancienne variété pour trouver donc de nouvelles variétés. Et ici, nous travaillons sur l'amélioration des variétés de sorgho par rapport donc au stress hydrique. Qu'est-ce que le stress hydrique? Le stress hydrique, ce sont en fait les poches de sécheresse lors donc de la campagne pluvieuse. Et nous savons très bien qu'au Burkina Faso, lors donc de la campagne pluvieuse, on peut avoir le stress hydrique juvénile juste après les semis. On peut avoir le stress hydrique préfloral juste avant la floraison, comme on peut avoir le stress hydrique post-floral, après la floraison. Alors nous avons remarqué que les stress hydriques post-floral sont récurrents, sont fréquents au Burkina Faso. De ce fait, nous avons donc travaillé à créer de nouvelles variétés qui vont tolérer ces poches de sécheresse-là, afin que les variétés puissent arriver à maturité, même quand il y a des jours où nous n'avons pas d'humidité. Ici, la variété que vous voyez, elle est de la race Doura. C'est une variété d'origine éthiopienne que nous appelons donc la B35. Comme vous la voyez, elle est verte. Ce ne sont que les toutes premières feuilles qui ont séché. Alors, cette variété-là, elle n'a pas une bonne qualité grainière. Et donc, nous voulons donc utiliser le potentiel qu'a cette variété pour améliorer donc les variétés locales. Et quel est le potentiel qu'a cette variété? Comme vous la regardez, elle est verte jusqu'aux dernières feuilles. C'est elle qui est également là. Cette ligne-là, c'est la ligne des variétés éthiopiennes. Les feuilles sont pratiquement toutes vertes. Alors, ce que nous voulons au niveau donc de cette variété-là, c'est de prendre sa partie donc de chromosome que nous appelons QTL et donc de l'insérer au niveau donc des variétés locales du Burkina qui n'ont pas cette partie-là, qui ne leur permet pas de rester vert même quand il y a des poches de sécheresse. En l'occurrence, vous regardez cette variété qu'on appelle l'IRA 204, elle est précoce, elle peut être même produite jusque dans la zone climatique sahélienne. De 400 à 600 mm, nous pouvons donc la produire. Malheureusement, elle a été retirée donc du catalogue national parce qu'elle est sensible au stress hydrique. Et si vous voyez, regardez, malgré les conditions pluviométriques que nous avons eues, malgré ces récentes pluies, vous voyez, les feuilles basales sont déjà sèches, contrairement à la variété éthiopienne. Et comme je vous l'ai dit, elle a été retirée donc du catalogue national. Donc notre objectif, c'est de transférer les QTL, les parties du chromosome qui se trouvent dans la variété éthiopienne, dans la variété burkinabé, pour qu'elles puissent aussi rester vertes, même quand il y a des poches de sécheresse. Pour mettre à l'échelle les variétés issues des expérimentations, le Dr Noufou Ouedraogo, à travers des champs-écoles dans 3 zones agroclimatiques du Burkina, à savoir la zone de la Boucle du Moun, du centre-nord et du centre-sud,
s'appuie sur des sociétés coopératives agricoles pour faire la promotion de certaines variétés de sorgho, notamment le Soubatimi et le Kouria. Nous nous rendons ainsi dans le centre-sud, à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina, où Henri Zoungrana est membre de la société coopérative simplifiée des producteurs fourragers béonérés de Manga. Dans son champ de sorgho Soubatimi, qui présente une bonne physionomie, il évoque avec nous les avantages de la variété. J'ai remarqué que cette variété donnait plus de fourrage que les autres variétés. De même, en grain, le rendement est meilleur. Et ce qui est plus attractif, c'est que nous sommes dans une zone sahélienne. Il arrive qu'il y ait des ruptures de pluie et cette variété-là résiste plus à la sécheresse. À titre d'exemple, en août, nous avons fait 2 semaines sans pluie. En septembre, on a fait 20 jours sans pluie. Mais comme vous pouvez le constater de vous-même, vous voyez les épis. Bon, je pense que on ne sent pas la sécheresse. Vous voyez les feuillages. C'est comme s'il avait bien plu. Pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, Noufou Ouedraogo et son équipe sont à la tâche pour mettre au point des variétés comme Soubatimi à travers la biotechnologie, particulièrement à travers la sélection assistée par marqueurs. Les descendants que vous voyez, nous avons extrait l'ADN de ces descendants. Nous avons enlevé donc les feuilles avec les feuilles des parents mâles et femelles qui ont été envoyés à Intertech en Suède, qui ont été génotypés. Et donc, à partir donc de ces résultats, nous connaissons déjà le statut de chaque plante. Et nous connaissons les plantes qui n'ont pas incorporé les traits que nous recherchons ici. Nous avons donc tagué les plantes qui ont cela. On met la date des piaisons et on la tague. Elle peut être intéressante. Nous pouvons donc la retenir pour d'autres paramètres, mais nous ne l'avons pas taguée parce qu'elle n'a pas le chromosome du parent donneur. Alors, nous sommes donc à notre 2e génération. À partir donc de la 2e génération, nous savons quelles plantes suivre. Regardez toute cette population de plantes. Il y en a des centaines, voire des milliers. Sans la biotechnologie, je ne saurais identifier la meilleure plante. Cette biotechnologie nous permet de raccourcir le cycle de notre sélection. Pour une sélection qui pouvait prendre 7 ans et 8 ans, aujourd'hui, j'ai bel et bien dit que nous sommes à notre 2e génération et nous avons pu identifier les plantes qui ont les portions de chromosomes que nous voulons. Ce qui veut dire qu'en 3e génération et en 4e génération, nous avons presque fini notre activité. Au bout de 3 ou 4 ans, le travail est presque fini. Alors nous disons que la biotechnologie est un outil indispensable pour l'amélioration végétale au Burkina Faso. Après la région du centre-sud, nous nous sommes rendus dans le village de Niangado, à plus de 30 km de la ville de Kaya, dans le centre-nord, où Saïdou Ouedraogo de la société coopérative AMSP gère un champ expérimental de Kouria. Le Kouria, on trouve que c'est plus meilleur que les autres variétés qu'on a eu à tester les années passées. S'il y a des bonnes semences adaptées à la sécheresse, bon, ça va nous aider. Au regard de l'engouement que les producteurs ont pour la variété Soubatimi au Kouria, le chercheur Noufou Ouedraogo et son équipe sont à pied d'œuvre
à travers la biotechnologie pour créer de nouvelles variétés qui auront une plus-value. Vu l'engouement qu'il y a autour donc de la variété Subatimi qui a été mise en place depuis 2015 par les CRISAT, vu aussi l'engouement qu'il y a autour donc de la variété Kuria, nous avons donc pensé qu'il serait très important de créer très rapidement de nouvelles variétés qui vont être plus tolérantes au stress hydrique que la Subatimi et qui vont être également plus précoces que la Kuria. Effectivement, regardez donc cette variété que nous avons, la variété burkinabé Lira 204, les feuilles ont toutes séché. Les feuilles sont sèches. Contrairement à la variété éthiopienne, qui est donc le donneur donc de QTL, le donneur donc des traits de tolérance au stress hydrique, les feuilles sont toujours vertes. Et regardez, ici, vous avez l'un des descendants de la deuxième génération, la F2, les feuilles sont toujours vertes. Également ici, l'un des descendants, les feuilles sont vertes, mais les panicules sont différentes. Regardez encore ici, l'un des descendants de la deuxième génération, les feuilles sont toujours vertes et la panicule est bien plus fournie que la panicule du parent donneur et la panicule du parent récurrent. Et nous avons pu, à travers donc la biotechnologie, à travers la sélection assistée par marqueur, nous avons pu rapidement, très rapidement, retenir donc les plantes, les descendants qui ont donc les QTL de Stay Green. Au-delà donc du génotypage et de la sélection assistée par marqueur, vous-même vous le constatez, regardez comment les feuilles sont vertes. Regardez comment les feuilles sont vertes. Les feuilles basales jusqu'en haut et la variété, nous sommes donc à la maturité physiologique. Également ici, nous sommes à la maturité physiologique et regardez comme les feuilles sont vertes. Et ici, nous vous rappelons que nous avons donc effectué les semis ici le 8 juillet. Ce qui veut dire qu'au bout donc de 3 mois, nous avons donc des variétés qui seront prêtes et pourront être cultivées pratiquement partout dans le Burkina Faso. Cette méthodologie, la sélection assistée par marqueur, est aussi utilisée dans les pays voisins comme le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal, car ce sont des pays sahéliens qui subissent tous des poches de sécheresse pendant la saison pluvieuse, en témoigne la campagne hivernale 2021. Ces recherches sur les nouvelles variétés de sorgho réconfortent aussi le ministère en charge de l'agriculture. Et aujourd'hui, moi je salue cette recherche parce que quand vous regardez, nous sommes en train de tendre vers des problèmes de pluie. Vous voyez que cette année, on a eu pas mal de postes de sécheresse. Et quand vous prenez en matière de spéculations qui sont les plus cultivées, le sorgho est la spéculation la plus cultivée au Burkina Faso. Donc, s'il y a des postes de sécheresse, on a à trouver des variétés qui sont résistantes à la sécheresse. En tout cas, c'est un acte salutaire par le ministère de l'Agriculture. Dans un contexte de changement climatique et d'une démographie galopante, la biotechnologie reste un outil indispensable pour accélérer la création variétale et donc de l'atteinte de l'autosuffisance et la sécurité alimentaire au Burkina. Cependant, n'est-il pas nécessaire que les autorités s'investissent dans ce type de recherche qui se veut innovante, participative et communicative ?